L'amitié masculine, c'est un concept à part entière. Pas toujours logique, souvent maladroite, mais tellement authentique. J'y ai repensé l'autre soir et franchement, si je devais décrire mes potes à travers des clichés vivants, je pourrais écrire un dictionnaire. Non, un documentaire Netflix. Parce que oui, j'ai expérimenté tout ça. Sur le moment, c'était fatigant, mais aujourd'hui, c'est juste hilarant. Allez, viens, je t'embarque pour une petite galerie de personnages réels, des spécimens rares qui font la richesse de l'amitié masculine. Bobby, c'était mon meilleur pote, surnommé le radar à bouffe. Et c'était pas pour rien. Il pouvait débarquer par hasard pile quand les frites sortaient de l'huile et quand la pizza sortait du four. Je passais juste dans le coin frère, ouais, quand par magie toujours à l'heure des repas. Et le pire, il restait mince comme un fil électrique. Mystère biologique total. On savait pas où ranger toute cette bouffe. Peut-être un estomac en quatrième dimension. Dan, lui, c'était l'inspecteur des réseaux sociaux. Dis donc, c'est qui ce mec qui a liké ta photo à 3h27 cette nuit? Attends, oh? Comment il sait ça? Bah, je scrollais un peu ton profil. Normal, normal. Pour lui, ouais, il connaissait mieux ma vie virtuelle que moi-même. FBI version Insta. Ben, le squatteur de canapé plus l'ami qui dort partout. Ben, c'était une légende vivante. Physique de videur de boîte, mais cœur tendre dès qu'il entendait de la musique douce. Il passait juste 5 minutes et finissait allongé sur le canapé jusqu'à 3h du matin à moitié endormi devant Netflix. La bave en bonus. Et il pouvait dormir partout. Canapé, fauteuil, moquette, couvre de voiture, même debout s'il n'avait pas le choix. Clive, le ninja du frigo. Alors lui, je vous présente Clive. Tu vas dans la cuisine, surprise, frigo ouvert, Clive devant. T'inquiète, je prends rien. Et il repart avec un yaourt et une canette. Toujours. Chez moi, il croyait être un carrefour du coin. Si on comptait tout ce qu'il avait bu ici, on aurait pu ravitailler un festival entier. Armand, le commentateur de vie. Armand, lui, c'était le consultant officiel de mon existence, wesh. T'as encore mis ce t-shirt noir. C'est ton uniforme, quoi. Il pouvait deviner la date de ta dernière douche, rien qu'à ton regard. À ce niveau-là, c'était pas un pote, c'était un coach d'hygiène personnel déguisé. Malik, le voleur de fringues. T'as pas un pull à me prêter? Erreur fatale. Je le revois 6 mois plus tard porté par lui en mode c'est un suite que j'ai chopé à New York. Menteur. C'est mon suite. En plus devant la fille que je draguais. Un traître. Mais un frère. L'appeleur de minuit. Il y a toujours ce pote qui t'appelle pile quand tu poses la tête sur le rire. Frère, j'ai un truc trop drôle à te raconter. 2 heures de débat plus tard. Toi, t'es insomniaque. Lui, il dort comme un bébé. Marc, le coach sentimental non diplômé. Marc, ce génie incompris, frère, oublie-la. C'est une galère cette meuf. 2 jours après, mais en vrai, elle était pas si mal, non? Merci pour les conseils utiles, Dr Love. Roston, le roi des dossiers. Lui, c'est dangereux, très dangereux. Il connaît tout de ta vie depuis la maternelle et il ressort les pires histoires pile au mauvais moment. Il raconte pas. Sinon, je balance quand t'as pleuré en CE2 pour une sucette. Et le pire, il connaît ta crush, son cousin, sa cousine et même le chien de sa tante. Plus fort que Google. Tu vois, hein, l'amitié masculine, c'est pas juste des bières et des matchs de foot. C'est un bordel magnifique. C'est des gars imparfaits, lourds, maladroits, mais que tu n'échangerais pour rien au monde. Parce que dans le fond, ce joyeux bazar, c'est ce qui fait qu'on se marre encore 10 ans après. Et toi, avoue, tu les as reconnus ces potes, non? Peut-être que t'es même l'un d'eux. Allez, partage ça avec tes amis, qui sachent dans quelle case ils rentrent. C'était Destaqué.